suis bien arrivé en Islande. J'ai galéré avec la voiture, tout ça. J'étais arrivé à 23h et je devais récupérer ma voiture à 8h. Sauf que je devais attendre tout ce temps là. Du coup je suis allé récupérer ma caisse avant. Et il fait giga froid la nuit. J'ai eu un petit peu de mal à dormir. Je me suis réveillé tôt pour aller voir le volcan. On va voir ce que ça donne. On dirait on est sur Mars. Et ça va, il fait beau aujourd'hui. Ça va pas être comme ça tout le séjour. Ils annoncent de la pluie toute la semaine prochaine. Du coup je vais être sous la pluie. Il y aura des images que sous la pluie quoi. Tant pis. Toute cette fumée là, c'est la fumée du volcan. J'avais oublié à quel point c'était chiant de monter les montagnes comme ça là. Je suis mort. C'est trop stylé ici. Un grand désert. Tout est noir. J'ai vu qu'il y avait 5 km jusqu'au volcan. J'espère que ça va valoir le coup de marcher 5 km jusqu'à là-haut. On commence à voir la cheminée. Il y a une énorme coulée de lave. Tout ça c'est de la lave séchée. Je sais pas si je peux marcher dessus sans mourir. Oh. Oh. Je pense que si je me mets ici, je suis au plus près du volcan pour envoyer le drone. Je vais faire ça. Je suis trop content là, j'ai fait des images de fou, dignes d'un reporter de la nature. Mais il va pas trop falloir que je reste 1000 ans sur les sites parce que la vidéo elle va durer 36 heures. Alors on se retrouve à la caisse. Moi je suis retourné à la voiture. Du coup j'ai trouvé un endroit super beau. Je pensais que c'était le meilleur endroit pour montrer la voiture. En plus il fait super beau là. C'est une Suzuki de Jimny 2015 4x4. Et là il y a la tente sur le toit. Comme ça la nuit j'ai juste à l'ouvrir, je me mets dedans et tranquille quoi. Bon, il fait un peu froid mais tant pis quoi. Et je pense que c'est mieux de montrer ça en drone parce que là c'est juste trop beau. Ouais, je me suis arrêté au lac de Kerio. Il y a marqué interdit au drone, mais on va essayer quand même. On verra. Sur le papier qu'il m'a donné le mec, il dit que c'est une éruption qui a fait ce trou, genre une explosion. C'est juste un trou quoi. Mais c'est beau. Je suis arrivé à Gézir. C'est un endroit où il y a des gros geysers là qui montent dans le ciel. J'ai réussi à en avoir 2 de beaux. C'est tous les 5 minutes, c'est chiant. Il y a plein de trous avec de la fumée partout. L'eau elle est à plus de 100 degrés. Bah, entre 80 et 100 degrés. Et quand tu passes dans la fumée ça pue l'œuf pourri. C'est dégueulasse. Je suis arrivé à Gullfoss. Une grosse chute. C'est pas la plus grosse, mais on va voir la plus grosse plus tard. Bon, on va pas s'éterniser ici. Le but c'est de voir le plus de choses. Du coup, je passe à la suite. Alors là, je suis en train de prendre des routes de l'extrême là. 4x4. Oh fuck. C'est impossible de rouler à plus de 20. Sinon, je défonce la voiture. En plus, y'a personne, ouais. Oh putain. C'est des routes mon pote. Je suis à Eiðfoss, la grande chute. J'ai réussi à prendre quelques images mais
Il y a mon drone qui a commencé à faire des dingueries. Je sais pas s'il y aura d'autres images de drone. J'espère, mais si j'arrive à le réparer. C'est super beau. Je crois que c'est le plus beau truc que j'ai vu depuis le début. Donc pour descendre, tu dois faire tout ça là et descendre jusqu'à tout derrière et après revenir là. Après t'es à la place des gens là. Je viens d'arriver à une cascade et dehors c'est le déluge. Il y a une tempête. Je pense que je vais devoir enfiler le kawaii. Pendant le reste du séjour, il va faire que pleuvoir. Je vais essayer d'y aller quand même s'il va pleuvoir de fou. Je suis trempé. J'aurais dû prévoir un meilleur kawaii et un meilleur pantalon de pluie. Parce que là mon jean il est trempé. J'ai regardé un pantalon imperméable, tout simple, 140 balles. Du coup je préfère être mouillé. Ouais, je suis dans un endroit super stylé, c'est juste qu'il continue de pleuvoir. Il y a des montagnes tout autour. Et là je vais dans une piscine à l'air libre. Et à ce qui paraît elle est chaude. Donc si elle est chaude je vais aller dedans. Et sinon bah tant pis. Je verrai bien. Il n'y a pas de chemin, du coup je dois traverser les rivières. À pied. J'ai du basket. Je sais pas comment je vais faire. Wow. Je viens d'arriver à la piscine, elle est chaude, du coup je pense que je vais aller dedans. C'est dégueulasse ici. Une petite maison, genre pour mettre ses trucs et c'est dégueulasse. Il y a des affaires à quelqu'un, je sais pas c'est qui. Je suis à poil, en maillot de bain quoi. Et je vais essayer de rentrer dans l'eau. Elle est pas si chaude. Ah si ça va. Il y a de la vase au fond. La source d'eau chaude elle est là-bas, je vais essayer d'y aller. Oh c'est giga profond ici. J'ai pas pied d'ici. Elle est là la source d'eau. En vrai, elle est bonne. Il y a des gens qui viennent d'arriver. Je pense qu'ils vont se baigner aussi. Oh il y a un truc qui me touche. Un crocodile. C'est trop bien. Pouvoir se baigner alors que autour de moi il y a que de la montagne. Genre c'est comme la Suisse je pense. Mais là c'est autre chose. Bon c'est bon je suis sorti. En fait quand tu regardes bien l'eau elle est pas trop propre. J'étais en train de nager, je voyais plein de trucs bizarres pour moi là. Là je me suis rhabillé et tout, j'ai pas trop froid ça va. Et il y a une pierre trop chelou ici. C'est quoi ça? On dirait de la peinture. Bah je crois que c'est ça. Allez on se casse maintenant. Il s'est remis à faire beau. Et là je suis dans un putain d'endroit, c'est trop beau. Ça s'appelle Black Beach. Il y a marqué interdit de faire voler le drone. Et je vais essayer quand même, on va voir si se passe un truc. Je pense que j'ai réussi à faire des belles images professionnelles. En même temps, tu fais n'importe quelle image ici, c'est stylé quand même. Je suis sur la plage de sable noir. Il y a beaucoup de gens et c'est super beau. Que je me dépêche parce qu'il va bientôt pleuvoir. Les vagues ils sont énormes. Je crois bien qu'ici, il y a eu un tournage de Game of Thrones. Et on voyait un mec qui était exactement là où je suis. Je suis arrivé à une autre cascade et il y a une rivière un peu stylée. Moi hier j'en avais un petit peu marre d'être mouillé, d'être
être trempé. Du coup je suis allé acheter des affaires et j'essaye de pas penser au prix que ça m'a coûté. Parce que c'est un peu cher ici. J'ai acheté une veste, une casquette, un pantalon. Je me suis engagé à l'intérieur de l'Islande. Je suis sur des routes, mon pote. Je suis obligé d'activer le mode 4x4 sur la voiture. Parce que sinon, je peux pas avancer. Là autour de moi, il n'y a rien du tout. C'est tout vide. Il n'y a pas une voiture qui passe quoi. Il n'y a que des gros 4x4, des Hummer et des trucs de ouf qui passent. Mais je peux pas rouler à plus de 40. Sinon j'explose la voiture. J'ai une giga rivière à traverser. Regarde. Let's go, je vais essayer de traverser la rivière. Putain, j'ai réussi. J'ai cru que j'allais rester embourbé dedans, mec. Il y a une Dacia qui est passée juste après moi, j'ai réussi à l'avoir, je crois. J'arrive à un endroit où il y a des gens qui peuvent se baigner et il y avait trop de monde pour que j'aille. Je pense que je vais retourner voir tout à l'heure. Et là je vais voir les plaines ensablées où il y a de la fumée qui sort. Et pendant que je roulais, j'ai perdu ma plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule. Du coup je sais pas comment je vais faire. L'agence de location elle est à au moins 3-4 heures de route. Je pense que je vais rouler sans plaque. On verra bien, j'ai pas le choix de toute façon. Super chaud, j'ai failli me brûler, j'ai mis ma main devant. J'ai perdu ma plaque d'immatriculation en roulant super vite sur les routes où il y avait plein de trous et je pensais que j'allais jamais la retrouver. Et là il y a un mec, il me l'a déposé sur mon pare-brise. Je savais pas quoi faire là. Je vais essayer de la remettre. Comment c'est possible qu'il y ait un mec qui vienne me reposer ma plaque? Je vais essayer d'aller me baigner dans la source chaude. J'ai giga froid, j'ai mis un short. C'est trop chelou. L'eau elle sort du sol, c'est chaud. Je viens de rester 3 heures dans les bains chauds là, c'était trop bien. Ça m'a fatigué. Je vais dormir direct. Bon, je suis reparti. Je suis malade comme un chien. J'ai mal à la gorge et tout, à force de dormir sur le toit là. Il fait super froid la nuit, c'est humide. Genre là j'ai mal à la gorge. Je me suis arrêté sur le bord de la route parce que on voit un glacier. Je sais pas si c'est un glacier, je sais pas ce que c'est en fait. Mais une grosse montagne de neige. Et ça monte super haut. Et comme j'ai bien la flemme d'aller marcher 2 km jusqu'à là-bas, j'ai envoyé le drone.
Ça, je vais gagner du temps. J'ai réussi à envoyer le drone à 2 km. Ça fait déjà beaucoup. J'ai trouvé une montagne de glace, encore mieux que celle que je viens de voir. On voit des icebergs dans l'eau. Bon allez, on continue. J'ai vu qu'il y avait une plage où il y avait des gros morceaux de glace. Je vais aller jeter un œil. Je suis arrivé sur la plage. Il y a plein de monde. Il y a plein d'icebergs, de gros glaçons, tu vois. Mais c'est pas des trucs énormes non plus. Je vais aller voir les glaçons de plus près. Énorme. Ils sont énormes, ouais. Ça va, aujourd'hui, on n'a pas eu trop de pluie. Il y a le soleil qui revient, mais je pense pas que ça va durer. Les glaçons, ils viennent de la montagne en fait. Et ils sont emportés par la rivière. Après, ils atterrissent ici. Je me suis arrêté dans un camping pour passer la nuit. Parce qu'ici, t'as pas le droit de faire du camping sauvage. Genre planter ta tente et rester comme ça dans la nature, c'est interdit. Du coup, toutes les nuits, je suis obligé de payer un camping. Et c'est giga cher, c'est au moins 20 balles. Juste pour mettre la voiture et dormir dedans. Mais j'ai pas le choix. Et dans ce camping, t'as accès à un endroit avec des montagnes et tout. Et c'est compris dans le prix du camping, quoi. Et du coup, ça t'offre cette vue-là. Et on a même accès à un ancien village de vikings. Je vais aller faire un tour. T'as une grande étendue d'eau. Ça fait comme un miroir. Ça reflète la montagne. En face de moi, j'ai un bateau. Un bateau viking. Je sais pas ce que c'est là où je suis, mais je crois que c'est un truc pour le bétail. Tous les bâtiments ils sont fermés, on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur. Je suis arrivé à un endroit, je suis pas encore tout à fait au bout de l'Islande, mais je me rapproche. Le but c'est d'aller super loin, de l'autre côté de l'Islande. Comme ça je vais faire le tour complet de l'île. À partir de ce côté de l'île, il y a un peu moins de gens, parce que le côté touristique de l'Islande, c'est plus à côté de l'aéroport. Les gens ils veulent pas trop s'embêter à aller jusqu'au bout de l'île, quoi. Du coup c'est moins touristique, mais c'est quand même beau. C'est dommage, je voulais aller voir la carcasse d'avion, là où PNL ils ont fait un clip, mais on n'a plus accès. Si je voulais y aller, j'aurais dû garer ma voiture sur le bord de la route et marcher pendant 2 heures. Du coup bah je préfère pas. Ici on peut pas faire 2 km sans s'arrêter, c'est trop beau partout. Si vous vous demandez comment j'arrive à piloter le drone et la voiture en même temps, et bah j'ai ma télécommande, je l'ai dans mes mains et je conduis avec les genoux. Parce que j'ai pas de drone qui pilote automatiquement. Du coup c'est un peu dangereux mais tant pis. Je suis arrivé au fin fond de l'Islande. Je pense le point le plus loin où je puisse aller par rapport où je suis arrivé au départ. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres depuis que je suis arrivé, mais je pense beaucoup. Là je suis arrivé à un spot
d'un bateau abandonné. Il y a une plaque sur le bateau et ils disent que le bateau il s'est échoué en 1966. J'ai toujours pas remis ma plaque. Ça fait 2 jours que je roule sans plaque et j'ai toujours pas eu de problème. De toute façon je peux pas la refixer. Alors je fais avec. J'ai même pas montré encore comment je dormais vraiment. Du coup j'ai juste à ouvrir le coffre de toit et ça se soulève. Et après ça me fait une petite tente. Comme ça. Bon là j'ai juste à mettre l'échelle. Mais sinon c'est bien. C'est dans ça que je dors. Je suis arrivé à un endroit important. C'est un des endroits qui m'a donné envie de venir en Islande. C'est un des lieux du tournage du film La vie rêvée de Walter Mitty. Et je suis juste devant l'endroit où il arrive en skate. Dans le film, il arrive ici. Et il y a une éruption volcanique. Et c'est exactement ici où il arrive. C'est un de mes films préférés. Et je voulais passer par là pour voir, juste pour vraiment y aller quoi. Et juste avant, on le voit faire un plan où il est en skateboard sur les routes de l'Islande. Et je vais y passer là. On le voit descendre toute la pente. Et à la fin, il arrive juste devant l'hôtel. Faut que vous regardiez ce film, il est bien. Bon allez, la prochaine étape, c'est une grande rivière. Sur les côtés, c'est un peu cubique. On va aller voir ça. Ici aussi, c'est un des endroits les plus beaux d'Islande. C'est pas commun, même ici, des endroits comme ça. On voit que les roches, ils sont taillés bizarrement, un peu en carré. Je suis arrivé à Dettifoss. C'est la plus grande cascade d'Europe. C'est pour ça qu'elle est plus importante que toutes les autres cascades que j'ai été voir. On va aller voir ça. Et comme c'est la plus grande cascade d'Europe, il y a déjà des gens qui sont venus faire des films aussi ici. Il y a eu le tournage du film Prometheus. Dans le film, on voit un mec qui est sur le côté de la cascade. Je vais essayer de retrouver les images aussi. Je vais faire tous les lieux de tournage d'Islande. En même temps, il y a plein de films qui ont été tournés ici. Je suis juste à côté de la cascade. Il y a de l'eau qui remonte. J'ai envie d'aller ici, mais je crois pas que ce soit trop possible. Vas-y, je vais y aller, il y a des traces de pieds. Je suis bien passé derrière les barrières. J'ai pas trop le droit d'être là. Je me suis bien rapproché pour être bien devant. Je suis arrivé à Apsigir. C'est un canyon où il y a des grandes falaises. Les murs de pierre ils sont carrément à la verticale et ça fait stylé. Et là je suis passé un petit peu plus côté nord de l'Islande. Et j'ai fait le tour de l'île quoi. Et en vrai c'est une grande île, hein. Ça fait la moitié de la France. Je suis en train de monter le giga cratère d'une éruption. On va voir comment c'est en haut. D'ici on peut voir les fumées qui s'échappent des cratères de fumée. Je vais aller jeter un œil. Je suis parti voir les cheminées, les cratères. Essayez pas de mettre votre main sur les trous où il y a de la fumée qui sort. Parce que vous allez vous brûler. J'ai essayé, ça m'a brûlé.
salut. C'est un peu dangereux je pense là où je vais. En face de moi il y a des lacs en ébullition à plusieurs centaines de degrés je crois. Si je tombe dedans, bah, je pense que je meurs. Je sais pas trop si j'ai le droit d'être là. Je vais essayer de devoir faire le tour. Je me suis arrêté encore sur le bord de la route parce que c'est trop stylé la vue. Putain, il fait super froid. Heureusement que j'étais dans un hôtel. Enfin, c'était pas vraiment un hôtel, c'était un capsule hôtel. Comme au Japon. C'est un peu dans le style japonais. C'est un endroit où il y a plein de capsules, des sortes de box où t'as ton petit lit à toi et où t'es tranquille, il fait bien chaud. Bah, des fois t'entends un peu les gens sur le côté, tu vois, les gens qui parlent et tout, c'est un peu chiant. Mais bon, au moins t'es au chaud. Là, cette nuit, j'étais tranquille au chaud là. Pas comme les nuits dernières où il faisait 0 degré la nuit. Là, il fait 6 degrés. Poussez-vous les moutons là, putain. Je suis obligé de m'arrêter faire le plein toutes les 2 secondes ici. Ma caisse elle consomme de ouf. En plus je suis au samplon 95 je crois bien. Du coup ça revient cher. J'avais regardé le litre, il est à 2,36 €. Je suis arrivé dans un camping. Il fait giga beau. Il y a le soleil, il s'est levé là et il n'y a pas un seul nuage. À part sur la montagne là. Je sais pas comment c'est possible, mais là il y a du soleil. Il me reste que 2 jours ici. Du coup il va pas devoir rester beaucoup de choses à faire. Parce que là j'ai presque fini la boucle entière de l'Islande. Il reste pas grand chose. Depuis que je suis parti j'ai fait 2430 km. Il me reste 2 jours. Je me rends pas compte si ça fait beaucoup ou pas. Je pense que oui. Voilà, c'est comme ça que je fais tous les soirs. Je suis arrivé à un endroit juste pour cette montagne là. C'est une montagne qui est connue juste parce que t'arrives à faire de belles photos depuis ici. T'as plein de gens qui viennent pour faire exactement la même photo. Ils viennent prendre la cascade plus la montagne et ça fait une carte postale. Si tu tapes montagne en Islande sur internet, tu tombes sur cette montagne là en premier. On va voir ce que ça donne du point de vue. Je comprends pas pourquoi il y a autant de touristes qui viennent là. C'est normal quoi, c'est juste que c'est beau. En plus ils ont fait un parking exprès pour ça. Payant en plus. Et j'ai pas payé parce que j'ai pas de plaque, ça marche pas. Du coup, je suis obligé de sortir en mode 4x4 dans une route de terre. Dernier jour, il me reste quelques petits trucs à voir. J'ai encore ma liste, je dois avoir 2-3 trucs encore à voir. Ça se termine. Je rends ma voiture ce soir à 18 h. Et mon avion, il est demain à 6 h du matin. Du coup, je sais pas ce que je vais foutre.
pendant tout ce temps à attendre. Ça se voit pas, mais entre chaque lieu, des fois je peux faire 3 heures de route juste pour changer de lieu. Du coup c'est un peu chiant. Mais à chaque fois je vois des paysages de ouf, tu vois. Là je dois être à 1h30 de Reykjavik, la capitale, là où je vais prendre mon avion. Je vais finir ces lieux là, après je vais aller laver la voiture pour la rendre propre. Et après ce sera fini. En attendant je profite du temps qui me reste et je vais lancer le drone. Ce sera les derniers plans en drone je pense. Let's go! Je suis arrivé au dernier lieu, je pense, du voyage. C'est une grotte. Une grotte formée par la lave. Et je vais voir ce que ça donne. Ouais, je suis dans la grotte. Il fait froid. Je sais pas s'il y a un fond par là-bas, mais j'ai un peu peur d'y aller. Avec mon flash, mais on voit rien du tout. On voit rien. Je pense que tout ça, ça peut tomber sur moi à n'importe quel moment. Et je vois le plafond qu'elle a là. J'ai pas trop envie que ça me tombe sur la tête, ça. C'est dégueulasse. Je sais pas jusqu'où ça s'enfonce. Je vais pas aller plus loin. C'est bon, je suis remonté. On voit un grand champ avec plein de morceaux de noir là, de lave. C'est stylé. J'envoie le drone. Je suis arrivé à l'aéroport. Il est 3h36 du matin. Mon avion il est à 6h et c'est fini. Du coup, si l'Islande c'est bien ou pas, oui c'est bien. Mais il fait froid, même en été. Bah, c'était cool, j'ai passé 10 jours, c'était cool quand même. Le truc qui était chiant c'était d'être tout seul. Mais tant pis. En tout je crois que j'ai dépensé 3200 balles, un truc comme ça. 2000 pour la voiture. Et 1000 balles et quelques pour l'essence, la bouffe, les campings. Du coup c'est tout. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous parce que je vais refaire des vidéos aux prochaines vacances. Je sais pas encore où c'est, mais on verra bien. Allez, salut!